domaines. Le premier secret, c'est qu'une bonne stratégie, c'est votre meilleure protection contre les aléas de la vie. Pour assurer votre liberté financière, vous ne devez jamais, au grand jamais, dépendre d'une seule source de revenus. Quelles que soient vos compétences, vous savez que 75% des joueurs de NBA ou de football américain se ruinent. Ce sont des gars qui gagnent des millions durant leur carrière et 2 à 3 années après leur carrière, ils ont zéro. Pourquoi ? C'est parce que personne ne les a formés en matière de liberté financière. Ils ont eu zéro éducation financière. Donc vous pouvez gagner des millions et tout cramer tout simplement parce que vous n'avez pas les bons réflexes. Donc, pour assurer votre liberté financière, vous ne devez jamais dépendre d'une seule source de revenus. C'est une bonne chose quand on débute, c'est-à-dire, moi par exemple, quand je commençais à travailler, je travaillais dans le domaine du trading, c'est très bien, mais il faut très rapidement multiplier les sources de revenus. Pourquoi ? Parce qu'il vous arrive quoi que ce soit, vous êtes blessé, etc. Vous allez me dire, ouais, Neymar, il a une assurance. Ok, génial, c'est Neymar. Mais il y a beaucoup de joueurs de foot, lorsqu'ils sont blessés, vous avez vu mon interview avec Kevin. Elle est magnifique cette interview. Kevin, c'était un joueur de football américain. Kevin, il était, comment dirais-je, professionnel de 12 ans à 22 ans, c'est-à-dire qu'il s'entraînait pour être pro. Il avait même participé à des compétitions professionnelles. Et ce qui s'est passé, c'est que Kevin, il s'est blessé au genou et puis tout s'est arrêté pour lui. C'est-à-dire ce rêve pour lequel il avait travaillé pendant 10 années s'est arrêté. Et puis il s'est reconverti, il s'est dit ok, je vais faire de la musique, du rap, ça n'a pas marché pour lui. Et puis il s'est retrouvé dans un supermarché, il avait 5 enfants, il a toujours 5 enfants. Et c'était très difficile pour lui. Puis bien évidemment, il s'est développé en business et puis il est monté en puissance. Et aujourd'hui, il génère 140 000 $ par mois, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais ça ne s'est pas fait au départ. Et puis bien évidemment, il avait tout misé sur le foot, il a tout raté. Il avait tout misé sur la musique, il a tout raté. Ensuite, il s'est retrouvé à faire des petits boulots alors que le gars, il avait déjà bossé dur. Donc par là, ce que j'ai envie de vous dire et ce que j'ai envie de vous prouver, c'est que le fait de bosser dur, ça ne suffit pas. C'est que le fait de gagner de l'argent, ça ne suffit pas. C'est qu'est-ce que vous faites pendant cette période. D'accord ? Donc, vous devez très rapidement diversifier vos sources de revenus. Je l'ai d'ailleurs appris en payant le prix fort. Et c'est la raison pour laquelle ce conseil est extrêmement précieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui ne me connaissent pas, mais je m'appelle Tammy Cabage. Et je voulais vous remercier de participer à cette conférence. Vous devez certainement vous demander en quoi je suis compétent pour vous guider dans cette jungle. Et je pourrais bien évidemment vous parler de mes diplômes. Alors, je suis agrégé d'économie, c'est un concours prestigieux. Je suis diplômé du Master en Finance, Magistère Banque Finance de Paris 2 Assas. J'ai de nombreux diplômes professionnels, Trader Eurex, Series 7, MSTA. Je pourrais vous parler de ça. Je suis coach certifié dans les principes du succès auprès de Jack Canfield, l'un des meilleurs coachs de la planète. Je suis aussi spécialiste en matière de productivité. J'ai obtenu un certificat auprès de Brian Tracy. Mais franchement, ces diplômes, cette expérience, ça vaut rien dans la vraie vie. D'accord ? Je ne suis pas issu d'un milieu aisé, j'ai souffert financièrement, mais j'avais espoir que mes études allaient me permettre de réussir et de m'en sortir financièrement. Que le travail, que les sacrifices allaient finir par payer. Et franchement, ça se passe plutôt bien au départ. J'intègre le monde fermé de la finance sans avoir les pistons de mes camarades de promo. Le monde de la finance, c'est un monde impitoyable où personne ne vous fait de cadeaux. Mais grâce à une énorme motivation, je parviens à intégrer le club des grands, à devenir trader à Londres. Donc pour moi, c'était le rêve. C'était le couronnement de nombreuses années de travail, de sacrifice. Et je me disais à l'époque, c'est bon. Une fois que tu as, rejoint cette boîte, tu vas assurer financièrement et c'en est fini. C'est-à-dire, financièrement, c'est bon, tu es à l'abri. D'accord ? J'allais pouvoir empocher de gros bonus. Et je vais pouvoir faire plaisir à mes parents qui se sont sacrifiés pendant de nombreuses années. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. Je quitte Londres un peu sur un coup de tête, les choses se retournent subitement contre moi et je passe du rêve au cauchemar du jour au lendemain. Une procédure de divorce, je suis juste après mon mariage, jeune papa et chômeur. J'envoie à l'époque des centaines de CV et je reçois 0 réponse. Et je me dis, bordel, quand je travaillais, tout le monde voulait m'embaucher, mais là je suis au chômage, personne ne veut de moi. Et j'ai compris un truc, c'est que pour avoir un job, il faut toujours, et ça c'est
une remarque que je vous fais, et c'est un conseil que je vous donne, ne jouez pas au malin, toujours protégez-vous, toujours un plan B. C'est-à-dire que si jamais il vous arrive quoi que ce soit, vous êtes capable de rebondir, d'accord? Donc toujours avoir un plan B. Donc j'ai tout perdu du jour au lendemain et mes nombreux diplômes ne m'ont pas empêché de me retrouver en grave difficulté financière. C'est logique, je n'avais aucune stratégie à l'époque. Je n'avais fait qu'appliquer ce qu'on m'avait répété. Et j'ai beaucoup appris de cette expérience douloureuse. Le fait qu'il ne fallait plus jamais... Don't use that, please. Please. Désolé. Donc, j'ai beaucoup appris de cette expérience douloureuse, notamment le fait qu'il ne fallait plus jamais dépendre d'une seule source de revenus, car vous êtes extrêmement fragile. Et je ne suis malheureusement pas le seul à avoir tout perdu du jour au lendemain. Et je vais partager avec vous le message de Philippe parce que je trouve que c'est un message qui est extrêmement important. Après mes études dans une grande école de commerce, j'ai mené une carrière internationale dans des groupes allemands, suisses, français. J'ai été marié pendant 13 ans. En 2006, j'ai vécu la Bérésina comme Tammy. Perte de mon boulot, longue période de chômage, 4000 candidatures infructueuses, suivi d'un divorce. Mon ex ne supportait pas la situation, surtout la baisse du niveau de vie. Je me suis retrouvé seul, sans véritable ami. Mon carnet d'adresses fondé. Un chômeur n'intéresse personne. Le moral était au plus bas. Je me retrouve que des petits boulots. Surtout un déclassement professionnel. J'ai presque tout perdu après le divorce. Ma maison, mon argent, j'ai 30 000 € de dettes. Je dois me refaire complètement une vie. Je suis encore très loin de la liberté financière et c'est pour ça que je suis là. Je recommence à zéro. Je n'ai plus droit à l'erreur. J'ai honte de ma situation car mon potentiel, ma formation aurait dû me permettre de rebondir et quasiment toutes les portes se sont refermées. Cet exemple est terrible, mais il prouve encore une fois l'importance de se libérer et de se protéger financièrement. Philippe a fait de bonnes études. Il a fait une bonne carrière, mais il n'était pas protégé. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'en est-il d'une personne qui n'avait pas les mêmes protections, les mêmes diplômes, la même carrière que Philippe? Ça va être beaucoup plus difficile pour elle de réussir. Elle sera encore plus fragile. Et ce premier conseil est donc extrêmement puissant parce que vous devez très rapidement développer des sources de revenus alternatives qui ne dépendent pas de votre travail. C'est-à-dire, quelle que soit votre situation aujourd'hui, ne vous dites jamais que vous êtes protégé parce que vous avez un CDI, c'est dangereux. Ne vous dites jamais c'est bon, j'ai un job, je suis en sécurité, c'est hyper dangereux. D'accord? Donc le premier objectif de la liberté financière, c'est multiplier les sources de revenus et c'est bien évidemment de se protéger. Ce premier conseil est extrêmement puissant. Et je vais vous donner un exemple concret. J'ai été hospitalisé l'année dernière en mai 2017, c'est-à-dire qu'il y a quasiment un an. J'avais 42 fièvre, j'étais pas bien, j'ai subi une intervention chirurgicale et j'ai eu un mois super difficile durant lequel j'ai pas beaucoup bossé. Eh bien, durant ce même mois, j'ai reçu plus de 100 000 € de revenus passifs sur mes business, l'immobilier, les startups, etc. Et c'est assez incroyable parce que je me dis, mais finalement, ma situation aujourd'hui, elle a totalement changé parce que justement, j'ai énormément travaillé sur ma liberté financière. Cet exemple permet de démontrer la puissance des revenus passifs en matière de liberté financière. Donc, le fait de ne pas travailler ne m'a pas affecté financièrement parce que j'ai créé une architecture financière qui me protège même dans les moments les plus difficiles. Attention, la liberté financière, ça ne veut pas dire forcément être très riche. C'est d'abord et avant tout, en ce qui me concerne, le fait de se protéger, d'échapper au piège du métro, boulot, dodo et bien évidemment de vivre la vie de ses rêves. Mais si vous avez un business à succès, si vous gagnez bien votre vie, vous devez très rapidement vous protéger. Et ça passe par le fait de diversifier ces sources de revenus comme nous